Première mi-temps, 3-0 pour UGS Genève. Et en seconde période, vous avez fait une remontée là pendant 15 minutes. Vous avez su motiver vos troupes au milieu de terrain. Comment ça s'est passé? Mais déjà, quand on perd de 3-0 à la mi-temps, quand un adversaire aussi solide que UGS, on est d'abord le premier responsable. Donc il fallait prendre un petit peu, je dirais, de recul par rapport à ça. Et puis surtout, essayer de changer des choses. J'ai eu la chance de faire rentrer Alessandre et Lazare qui nous a amené beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus d'impact dans les duels. On est repassé avec un 4-4-2 sur lequel on avait démarré en 3-4-3. On s'est vite aperçu que ça ne fonctionnait absolument pas. On a changé de philosophie, je dirais même de système, pendant le premier tiers-temps de la première mi-temps, puisqu'on est passé en 4-3-3. Je dirais que oui, ça ne nous a pas souri sur cette première mi-temps. On a la chance d'avoir des garçons qui ont su relever les manches et aller au charbon surtout sur cette deuxième mi-temps. Alexandre Dupéché qui a fait une excellente entrée de match. Explique-nous un peu comment tu as vécu ton match. Vu qu'en première mi-temps j'étais sur le banc, j'étais frustré de voir mon équipe autant galérer, on va dire, physiquement, dans l'impact physique, même techniquement. On avait un schéma tactique des débuts qu'on devait respecter et puis on ne l'a pas fait, on s'est mis en difficulté tout seul. 3-0 au bout de 20 minutes. Et de là, le coach il nous a appelés et puis moi je savais que j'allais rentrer en deuxième mi-temps et que c'était là, fallait sortir un peu les gonds pour rattraper un peu ce retard. Et puis justement, ça s'est fait assez vite, hein, en 15 minutes ou même en 12 minutes, l'écart était de 0 but en fait. Voilà, on a vite rattrapé, c'est sûr, en 12-13 minutes il me semble. On est revenu à 3-3. Après il y a eu ce fait de jeu pour UGS, ils se sont pris un carton rouge. Malheureusement on aurait peut-être dû plus en profiter. On a eu encore 2-3 actions qu'on doit finir, on doit les mettre au fond. Malheureusement, on n'a pas su concrétiser. Et puis, fallait surtout pas se reprendre à notre but. Qu'est-ce que vous avez changé d'un point de vue footballistique entre la première et la deuxième période? Déjà de jouer beaucoup plus haut parce qu'on avait tendance à plutôt les attendre alors que c'était pas forcément notre plan de jeu. Des fois, vous savez, dans le football, vous mettez des choses en place et malheureusement, ça prend pas. L'adversaire a eu beaucoup de réussite et puis il nous a vraiment malmenés et il s'avérait que on doit aussi respecter cet adversaire. Qu'est-ce qu'on a changé? Déjà passer avec 2 attaquants axiaux et puis travailler sur les côtés et amener beaucoup plus de profondeur dans notre jeu et surtout ne pas oublier de repartir au sol, pas forcément sauter les lignes. Et puis d'un point de vue personnel, alors super montré, tu marques un but, tu obtiens le penalty, tout s'est bien passé pour toi. Ouais, parfait. Je revenais d'une blessure, j'étais encore blessé, le coach il m'a appelé hier soir. Tard dans la soirée, j'étais opérationnel. Et ouais, franchement, rentrée, on va pas dire extraordinaire, mais très très bonne de ma part. Satisfait. Pour finir, est-ce qu'on a quelques regrets après ce match? Parce qu'il y a quand même un carton rouge, 3-3, peut-être 25 minutes que vous aurez pu mieux gérer. Je dirais qu'on doit déjà bien gérer la première mi-temps. Sur la deuxième mi-temps, j'ai aucun regret. La première mi-temps, effectivement, j'ai beaucoup de regrets, mais qu'est-ce que je peux leur en vouloir quand ils m'ont démontré que, mis à part, effectivement, on peut dire on a perdu 2 points parce qu'on recevait le dauphin, on va se contenter du point.